Bonjour à tous, eh bien nous nous retrouvons ce matin pour les énergies de ce week-end du 13 au 16 mai. Pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la forêt sacrée et pour tout ce qui est sentimental, le tarot de la roue de l'année. Alors vous allez voir qu'on va vers du mieux, même si elles ne sont pas encore tout à fait ces pauvres petites énergies au top, mais on se dirige quand même vers du plus positivement, du plus positif. Ouais, pourquoi positivement, je ne sais pas, mais du plus positif. Allez, c'est parti. Alors, on a la sagesse, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'air, la nuit étoilée, l'esprit de la libellule et les fougères enchantées. Alors, ça y est, vous renaissez enfin un petit peu de vos cendres et de vos côtés sombres aussi. Il ne faut pas oublier parce que vous souhaitez raviver la lumière tapie au fond de votre être, au fond de vous en fait. Et vous allez faire confiance à votre intuition, à vos perceptions, à vos ressentis. Ils vont carrément vous guider, même pendant quelques petites périodes troubles, et vous allez retrouver peu à peu votre équilibre intérieur en même temps que vous développez cette confiance que vous avez en vous. Vous allez, plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez acquérir une certaine sagesse, une certaine facilité pour vous adapter au courant de la vie. Et vous laissez doucement venir à vous tous les messages qui viennent, alors que ce soit dans vos rêves, que ce soit, je sais pas moi, quand en balade, dans les bois et tout. C'est vraiment, ça y est, vous n'avez même plus peur de les voir, de les comprendre, et vous osez enfin vous exprimer. Vous osez aussi réfléchir par vous-même. Et grâce à tous ces éclaircissements que vous avez eus ces jours derniers, ces semaines peut-être dernières, tout ce cheminement à travers votre esprit que vous avez fait, vous pouvez enfin prendre vos propres décisions parce qu'elles sont beaucoup plus posées, plus réfléchies. Vous savez exactement où cela vous mène sans trop vous, comment dire, c'est pas que vous vous laissez imposer des choix par les autres, mais disons que vous avez cette capacité maintenant à réfléchir par vous-même et à savoir où vous voulez aller. Et vous acceptez, en fait, maintenant, de ne plus être parfait ou parfaite, mais d'être vous-même, d'être unique, d'avoir vos peurs, vos coups de gueule, vos colères, d'avoir fait ou de faire encore des erreurs. Bref, vous êtes un pauvre petit humain perdu au milieu de plein d'humains. Et c'est en vous acceptant entièrement que vous réalisez que vos choix, vos décisions seront beaucoup plus faciles à faire, beaucoup plus faciles à vivre. Parce que vous vous autorisez le droit à l'erreur, en fait. Vous vous autorisez ce droit à vous tromper. Alors de route, de chemin, et c'est ce qu'on va voir avec notre libellule, parce que vous savez que la libellule, elle va à droite, à gauche, elle peut revenir en arrière, et oui, elle a cette capacité de revenir en arrière, de faire des virages à 360 degrés. Comme vous avez aussi le droit de changer vos plans si ceux-ci ne vous conviennent pas. Vous pouvez carrément changer de direction si vous avez cette impression de vous tromper de route, de vous tromper d'avis. Et à ce moment-là, vous allez dégainer la carte de l'imagination, de la fantaisie. Vous allez vous mettre à faire ce qui vous parle, ce qui vous titille vraiment, ce qui vous convient le mieux, sans vous occuper des autres. Vous allez devenir beaucoup plus audacieux ou audacieuse, intrépide, imprévisible. On va vous attendre au point B et vous serez peut-être au point C, D. Vous allez carrément changer d'optique. Et vous savez qu'il y a des choses qui ne seront jamais sous votre contrôle, mais qu'il y a une chose que vous pouvez contrôler, c'est la direction de votre route, la direction du chemin que vous allez prendre.
et vous vous adaptez à chaque situation. Si cette situation vous demande de revenir en arrière, eh bien vous allez essayer. On ne peut pas refaire le passé, nous sommes d'accord. Mais vous pouvez réparer certaines erreurs. Et c'est là justement que maintenant vous prenez conscience que vous pouvez faire ce pas, sans y laisser votre âme pour autant, sans que vous laissez diriger par votre ego. C'est vraiment vous qui menez la danse, comme cette belle petite libellule qui va où le vent l'amène. Et avec nos fougères enchantées, vous allez écouter un petit peu plus de ce que votre âme vous dit, ou sur ce chemin où elle vous guide. Vous voulez la nourrir. Alors vous voulez aussi nourrir votre monde intérieur en prenant en compte ce feu qui brûle en vous, de cette passion qui vous anime, et vous allez même réfléchir aux désirs non assouvis que vous aimeriez concrétiser. Alors attention, quand je dis désir, je ne parle pas que du côté sexuel, hein. C'est vos rêves, vos aspirations, vraiment ce qui vous motive, ce qui vous donne envie de faire quelque chose. Alors, laissez venir à vous toutes ces idées, tous ces projets qui feront que votre avenir vous appartient, qui enchanteront votre vie. Laissez-les prendre racine en vous et éclore. C'est vraiment ce vent de passion qu'on sent ce week-end, faire ce que l'on a envie de faire. Allez, nous voyons tout de suite notre petit message des anges et nous avons eu l'archange Jérémiel qui a voulu être avec nous. Il symbolise les visions que l'on peut avoir, alors pas seulement par rapport aux rêves, mais on va dire les visions, les éclaircissements. Et cet archange vous aidera à faire le point sur votre vie, sur une situation, sur un problème qui vous tenaille également, en vous faisant votre propre jugement et avoir au-delà des apparences. Il va vous donner cette perception, cette envie de voir au-delà de ce que tout le monde veut vous montrer. Et là, vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Excusez-moi, mais ce matin, j'ai du mal. Alors, le petit message canalisé est le suivant. Même si tu crois t'être trompé de chemin, tu es là où tu dois être actuellement. Donc, croyez bien au timing. Prenez conscience de tout le chemin que vous avez parcouru. Il a été nécessaire pour vous amener là où vous devez être. Et c'est à vous maintenant de choisir la suite à donner à ce chemin. Allez, nous allons passer au sentimental maintenant et nous allons commencer par nos amis en couple. Allez, le 2 de bâton, la tour, le fou, le 6 de bâton et le 8 de coupe. Alors, de bonnes énergies en perspective pour nos couples. Un petit week-end coolos et relax. Avec le 2 de bâton, vous êtes dans une belle dynamique de respect, d'harmonie en ce moment, même de partenariat avec votre autre. Et cette complicité vous amène à faire de beaux projets communs, à vous projeter un peu plus dans l'avenir, fini ce que nous allons voir, fini les disputes, vous avez décidé de tirer un trait sur cette période assez conflictuelle, assez tendue avec votre autre et de reprendre le fil de votre relation comme si de rien n'était en fait. Comme si tout cela, les reproches, les engueulades, les coups de bec, les coups de gueule n'avaient pas eu lieu et grand bien vous fait parce que et oui, de cette façon, ces petites mises au point ont quand même été nécessaires. Parce qu'elles vous ont permis de vous exprimer vous, déjà, c'est déjà pas mal, que votre autre s'exprime également pour pouvoir avancer. Et même s'il y avait quelques risques, ça c'est avec le fou, il y a toujours des risques. Mais au moins, ça vous a permis de mettre carte sur table et de vous donner les moyens d'aller de l'avant dans cette relation, de ne pas stagner dans des énergies. Vous savez, quand ça reste à l'intérieur de vous, ça, comme on dit chez moi, ça goume. Donc à l'intérieur, ça va vous créer beaucoup d'énergie négative. Et là, vous l'avez fait sortir. Donc vous les avez fait sortir, ces énergies négatives. Donc maintenant, vous êtes zen,
nickel pour la suite. Ce qu'on voit tout de suite avec notre 6 de bâton, et vous pouvez enfin respirer parce que vous avez atteint ce que vous vouliez et vous avez dit enfin ce qui vous pesait. Donc maintenant, voilà, c'est la douceur qui revient, l'équilibre, beaucoup plus de compréhension sur les besoins de votre autre, mais également sur les vôtres. Et c'est ce que vous attendiez d'un couple. En fait, voilà, vous êtes arrivé à un point d'équilibre de ce que les deux personnes voulaient dans ce couple. Et vous n'avez plus qu'à profiter de ce petit bonheur, de ce beau soleil qui éclaire votre amour. Vous allez enfin pouvoir vraiment respirer, faire en sorte que tous ces soucis sont partis et rester dans des énergies positives pour ce week-end. Alors j'espère que ça continuera la semaine prochaine et ça nous le verrons lundi matin. Allez, hop, maintenant on passe au célibataire et on va voir quelles décisions nos amis célibataires ont pris. Allez, l'as de bâton, le 10 de denier, le 7 d'épée, le 4 de denier et l'impératrice. Avec notre as de bâton, vous revenez à de nouvelles dispositions, beaucoup plus tranquillou, beaucoup plus zen, beaucoup plus avec l'envie de changer pas mal de trucs qui ne vous plaisaient plus dans votre vie amoureuse et vous planifiez même ce nouvel élan que vous souhaitez lui donner. Vous voulez vraiment, avec notre 10 de denier, revenir à une nouvelle stabilité émotionnelle, à des relations affectives beaucoup plus saines, beaucoup plus épanouissantes pour vous. Je ne dis pas que l'éphémère est fini, mais simplement vous allez être un petit peu plus, comment on dit, qualitatif. La quantité ne vous importe plus, ça va être la qualité. Ça va être quelque chose qui peut vous amener à peut-être trouver un amoureux ou une amoureuse potentielle. Et même si pour l'instant vous n'avez toujours pas trouvé la personne qui saura réveiller votre petit cœur, vous faites certains choix qui attirera à vous des personnes beaucoup plus adaptées à vos attentes, à ce que vous ressentez, à vos désirs également. Alors là, par contre, au contraire du tirage général, on va dire au désir sexuel, parce que, soyons franches, du moins, moi je suis franche, un couple passe aussi par le charnel, alors que vous le vouliez ou pas, s'il n'y a pas d'entente physique entre vous, il y a peu de chances que ce couple perdure dans la durée. Et voilà, et avec notre 4 de denier, maintenant que cette décision vous satisfait amplement, parce que vous en avez ras la casquette des histoires minables, sans lendemain, vraiment qui ne vous apportent rien, on va dire si c'est pour juste tirer un coup, voilà. Ça, ces trucs-là ne vous importent plus. Vous ne voulez plus de ce schéma-là. À la limite, ça serait vous rabaisser à une bestialité que vous n'avez pas en vous. Et donc maintenant, vous voulez vraiment garder ce petit trésor que vous avez acquéri, cette sagesse que vous venez d'avoir, et vraiment aller comment on va dire, vous savez que vous êtes quelqu'un d'important, quelqu'un de riche émotionnellement parlant maintenant, et vous comptez bien en faire profiter des personnes qui vous conviennent, attention, qui sont vraiment réceptives à ce que vous avez à donner. Et grâce à notre impératrice, ces résolutions vous mettent du baume au cœur et vous vous lancez à la quête de ce nouveau ou cette nouvelle partenaire. Vous vous lancez à la quête de l'amour. Alors, que ce soit une personne du passé à laquelle vous pensez et que vous souhaitez faire revenir dans votre vie, ou que ce soit vraiment de la nouveauté. C'est vraiment maintenant que vous avez envie de créer quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus harmonieux, épanouissant pour vous, et vous allez aller la chercher, cette personne. Vous allez aller, alors, soit la reconquête ou soit la conquête. Et là, franchement, on vous trouve en guerrier de l'amour, ou en guerrière, en quelqu'un qui va vraiment aller débusquer son petit trésor caché. Eh bien, nous verrons si ça a fonctionné
à partir de lundi. Et nous allons finir avec nos breaks. Vous avez la papesse, la reine de denier, le 4 de bâton, le 5 de coupe, le 3 de bâton et le 7 de bâton. Beaucoup de réflexion chez vous, hein. Allez, hop, hop, hop. Avec votre papesse, vous vous posez pas mal de questions en ce moment, hein, concernant la personne de votre cœur, et ça cogite sec dans votre cerveau. Mais plutôt que de vous faire des films catastrophes, de faire des suppositions complètement déjantées, vous préférez suivre votre intuition, suivre votre cœur et vous dire que oui, cette personne vous a aimé ou vous aime encore, et de prendre en fait le côté lumineux de votre relation, ce que nous allons voir avec la reine de denier, parce que quand vous repensez, quand vous revoyez les différentes étapes de votre histoire, vous vous rendez compte en fait qu'il y avait énormément d'amour entre vous, que cette relation vous apportait quand même ce que vous recherchiez, et que vous tous les deux, parce qu'il n'y a pas que vous qui donniez cet élan de tendresse, de complicité, de fusion, vous étiez tous les deux complices et fusionnels. Avec le 4 de bâton, cela vous conforte maintenant dans ce lien qui existe entre vous. Ça justifie même le fait de croire encore à vos ressentis, de ressentir cet amour inconditionnel à travers tout votre être. Et là, franchement, vous savez que maintenant, vous en prenez réellement conscience, que cet amour est toujours là, que cet amour est toujours au fond de vous et qu'il ne demande qu'à se réveiller à nouveau. Mais, en même temps, ça vous rend triste. Eh oui, parce que cette personne n'est plus à côté de vous. Et vous regrettez quand même ces temps bénis où vous étiez ensemble, cette relation que vous aviez, parce que vous n'arrivez pas à trouver la même avec quelqu'un d'autre, même si vous retrouvez quelqu'un, c'est une relation différente, parce que ce lien qui vous unit à cette personne, si vous êtes dans les breaks, si vous regardez ce petit passage de la vidéo, c'est que vous ressentez cet amour. Vous ressentez le vôtre, mais également celui de la personne à laquelle vous pensez. Et avec nos 3 de bâton, vous cherchez un moyen quand même assez sympa de revenir en contact avec cette personne. Vous voyez, vous faites même des souhaits la nuit, des petits vœux quand les étoiles filantes elles passent. Et vous rêvez à un retour. Vous rêvez que cette personne, ce qu'on va voir maintenant, revienne. Même si cela n'est pas évident. Si vous savez que vous avez encore des erreurs à vous faire pardonner, à vous excuser, mais attention, l'autre personne aussi a fait des erreurs, a certainement encore des choses à se faire pardonner, à s'excuser. Vous êtes prêts, l'un et l'autre, à faire les concessions nécessaires. Bon, bien entendu, dans la limite des raisonnables, hein, attention. Vous n'êtes pas un paillasson, ni une serpillière qu'on jette quand on veut et puis qu'on reprend quand on a besoin d'essuyer son chagrin, ou, on va dire vulgairement, d'avoir du sexe. Hein. Attention, hein. Restez bien dans les limites de l'acceptable, du raisonnable et dans la limite de votre dignité. Ne laissez personne vous faire subir des choses que vous allez regretter après. Attention, hein, bien entendu, dans le respect mutuel, hein, nous sommes d'accord. Et tout ça, vous êtes prêts à les faire, ces concessions, pour que cette personne revienne dans votre vie. Vous êtes prêts à admettre qu'à un moment donné, vous avez, on va dire, vous avez commis des erreurs, vous aussi, et vous êtes prêts à repartir sur de belles et de saines bases pour ne pas recréer l'histoire, parce que vous refonceriez dans le mur, mais de partir sur de nouvelles bases plus sympas pour vous et plus sympas pour la personne en face, parce que vous avez tous les deux changé, tous les deux mûri pendant ce laps d'isolement, on va dire
ce laps de temps où vous n'étiez plus ensemble. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de ce week-end. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.